d'une manière ou d'une autre à nos Twitter, au fait à nos publications. Sur Facebook, on était autour de 650 000 personnes. Et notre site aussi est quand même de plus en plus visité. On a publié 4 rapports importants. Pour ceux qui étaient présents, ils se souviendront de ce rapport sur la fiscalité dans le secteur de l'électricité, où on démontrait que la fiscalité est asphyxiante. Pourquoi? Parce qu'une entreprise en 2022, une entreprise qui travaille dans le secteur en 2022, était appelée à payer plus de 80 taxes. Comme on le disait tout à l'heure, pour les taximens qui doivent payer le péage. Et lui, il paye, mais il doit récupérer ça sur la tête de quelqu'un qui a accès à l'électricité quelque part. Et donc, ça a un impact direct sur le coût de l'électricité. Vous allez vous rendre compte qu'à Goma, par exemple, avec Virunga, Sokodé et autres, on paye jusqu'à 25 cents le kilowattheure. Et Virunga et les autres, c'est parce qu'ils ont aussi des subventions. Donc, c'est vraiment un contexte un peu plus compliqué. On a publié un guide, un document qu'on a appelé Guide pour la décentralisation et la libéralisation du secteur de l'électricité. On a publié un autre guide sur les impacts des hydrocarbures. On a publié un autre document, donc il y en avait au moins 4, donc on va se rappeler. Alors, de façon spécifique, nous avons essayé de cadrer nos interventions par rapport à quelques grands points, dont entre autres, par exemple, la mobilisation pour l'accès pour tous à l'électricité. On parlera d'un axe de travail. S'il vous plaît, il y a un problème? Ah. Donc, je disais, parmi les axes de travail, on a parlé de la mobilisation pour l'accès pour tous à l'énergie. Et donc, par rapport à cette mobilisation, vous vous souviendrez tout ce qu'on a fait comme travail sur terrain. D'abord, stratégiquement, comme on se dit, comme l'option qu'on avait prise, c'est que ce n'est même pas l'option qu'on a prise, c'est ça même la logique. C'est que les organisations membres sont censées de faire quoi? De renforcer la coalition. C'est ça. Comme aussi la coalition doit renforcer ses organisations membres. Et dans cette logique-là, avec le peu de ressources qu'on essaie de mobiliser jusque-là, on a une méthode qu'on applique. Par moment, pour de grandes campagnes, ce n'est pas le secrétariat exécutif qui est sur terrain, parce que le secrétariat exécutif a été chargé pour organiser les choses, préparer, accompagner, renforcer, etc. Et donc, dans la stratégie, il était question de travailler avec les organisations membres sur terrain pour renforcer la campagne. Vous vous souviendrez de la campagne Tolembi Molili, n'est-ce pas? Où on a lancé, et c'est même ça la pratique, parce que c'est difficile quand on a peu d'argent, où on ne sait pas donner à tout le monde, mais tu prends 1000 $ par exemple, tu donnes à Papa Gaspard, mais l'autre va poser la question, mais pourquoi tu lui as donné seulement lui et pas moi? Et c'est sur quels critères que tu lui donnes, n'est-ce pas? Et donc c'est comme ça que le principe chez nous, c'est que par moment, on lance des petites compétitions entre nous, à l'interne, pour voir qui propose mieux, et celui qui propose mieux bénéficie d'un petit appui pour réaliser ces activités. Et donc c'était la stratégie qu'on avait appliquée. D'ailleurs, au départ, pour ceux qui se souviennent, on se disait d'appuyer plus ou moins 10 projets d'activité au fait. Mais on s'était rendu compte que c'est vrai que ce n'est pas toutes les organisations qui avaient postulé, mais il y avait plus ou moins 18 organisations qui avaient postulé. Et dans les 18, on s'est mis d'accord de donner l'argent à tout le monde. Tous ceux qui avaient postulé, et c'est eux qui ont organisé des activités. Donc on avait des activités presque dans plusieurs communes de la ville. Et donc ceux qui avaient postulé, et comme on ne pouvait pas donner à tout le monde de la même façon, vu que le principe était sur 10, on a sélectionné d'abord les 10 projets, permettez que j'appelle ça les 10 meilleurs projets parmi les projets qui étaient soumis, tenant compte des critères qui étaient établis, l'innovation, tric-trac. Et les 10 avaient un peu plus d'argent que les autres qu'on avait ajoutés. Vous vous souvenez de ce qu'on a fait? Donc, vraiment, le principe, comme vous le savez, chez nous, le principe de transparence joue aussi pour beaucoup. Donc, on a essayé de fonctionner de cette façon-là. Alors,
Ça, c'était sur la question de la mobilisation. Donc, la mobilisation a été faite ici. Et la bonne chose, c'est que même dans certaines provinces, on a eu à organiser d'une manière ou d'une autre certaines activités. Mais je pense que l'impact de tout ça, ou l'effet majeur dans tout ça, c'est que dans plusieurs provinces, des organisations se sont inspirées de ce que nous avons fait à Kinshasa et ils ont répliqué ça chez eux. Par exemple, à Lubumbashi, ils ont fait une grande mobilisation aussi. Ils ont appelé ça en langue locale Tumeshoka Giza. Et là, ils ont obtenu certains câbles, ils ont obtenu certaines réparations de par la direction provinciale. Au Congo central aussi, ça a été la même chose. Et puis voilà. Alors, rapidement, autre grande activité qu'on avait organisée l'année passée, c'était le plaidoyer sur l'accroissement des investissements dans le secteur de l'électricité. Et c'est par rapport à ce plaidoyer ici que nous avons développé les deux outils, les deux rapports que j'ai mentionnés tout à l'heure, fiscalité asphyxiante et guide sur la décentralisation énergétique. Le guide sur la décentralisation énergétique a pour but de renseigner à tout le monde, même ici dans la salle, tout le monde doit savoir qu'aujourd'hui, le secteur de l'électricité est quoi? Est libéralisé, n'est-ce pas? Quand on parle de la libéralisation, c'est que tout le monde ici peut se réveiller un matin et produire de l'électricité. À la base. Après, les juristes qui sont là nous diront un peu plus sur certains régimes qui ont été développés par rapport à cette loi-là. C'est-à-dire, c'est vrai que tu peux te réveiller un matin, tu produis l'électricité, mais à quelle échelle? C'est comme ça qu'il y a eu plusieurs régimes juridiques qui sont développés, notamment la concession, la licence, la liberté, la déclaration et l'autorisation. Je pense que ce sont là les 5. La liberté, c'est que c'est moins de 10, peut-être qu'on va vérifier, c'est que quand tu es dans l'échelle de liberté, c'est que tu produis très peu de quantité d'énergie pour toi-même. Un peu comme nous mettons des groupes électrogènes. Si tu as une rivière à côté de toi, tu peux aussi produire à partir de la rivière, mais pour ta propre consommation. Là, on est dans la liberté, comme aussi on fait les panneaux solaires et tout. Mais quand tu commences à monter en puissance pour distribuer aux autres, on est maintenant dans l'autorisation. Parce on a dit autorisation, non, on est dans la déclaration. Parce que tout c'est défini, je ne sais pas si quelqu'un peut vérifier la loi, ce sont les chiffres qui sont définis par la loi, les quantités à ne pas dépasser. Je pense que 99 kilowatts, c'est là qu'on est dans la déclaration. Tu produis, mais tu peux aussi distribuer à quelques de tes voisins. Quand on augmente encore en puissance, pour être encore un peu plus, je pense que c'est de 99 kilowatts je pense à 500, quelque chose comme ça, on est dans la déclaration. Là, la puissance est en rapport avec la fiscalité, parce qu'on dit qu'il doit faciliter les investissements, mais il asphyxie encore les entreprises qui investissent dans le secteur. Donc, il décourage en même temps des entreprises à venir, parce qu'il y a une question qui a été posée. Oui, mais pourquoi depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'entreprise à Kinshasa? Oui, mais c'est parce qu'il y a tous ces problèmes-là, les problèmes des procédures, les problèmes des... Donc, quand les investisseurs viennent avec des projets, où est ma part? Finalement, les projets n'avancent pas parce que tout le monde veut avoir sa part. Au lieu d'attendre que les projets produisent d'abord, mais vous imposez aux investisseurs de dépenser beaucoup plus d'argent avant que les projets n'arrivent. Qu'est-ce qui arrive? Donc, voilà. Ça, c'est un axe sur lequel on a travaillé l'année passée, dans la question du plaidoyer sur... l'accroissement des investissements. Et comme je le disais, j'ai attiré notre attention. Chacun dans son organisation, chacun dans son rôle, on doit capter que c'est vraiment le point clé pour la solution au problème d'électrification. Il faut qu'on fasse pression à la SNEL pour qu'il améliore la qualité de la desserte. Même s'il a 500 MW pour Kinshasa, il doit quand même travailler pour rassurer. Même s'il ne peut pas donner à tout le monde l'électricité au même moment, mais il doit quand même bien communiquer pour qu'on sache qu'aujourd'hui, toute la commune de Barumbu n'a pas d'électricité, c'est plutôt la commune de Kinshasa. Il faut qu'il y ait des plans de délestage clairs où tout le monde est informé, n'est-ce pas? Et donc, ça c'est un travail important à faire. On doit faire pression à la SNEL,
on doit aussi renforcer la sensibilisation de nous-mêmes. Parce que quand on n'a pas d'électricité, qu'est-ce qu'on fait dans nos quartiers? On prend chez les autres qui ont souvent dans des communes populaires, des délestages se fait aussi par avenue. Hein. Cette avenue a d'électricité aujourd'hui, l'autre n'en a pas. Mais maintenant, c'est lui qui n'en a pas, mais vous allez voir que tout le monde est électrifié. Pardon? Ouais, mais il faut qu'on se sensibilise, nous tous. C'est la solidarité. Oui, tout ça sont des problèmes. Vous voyez? Donc, parce que vous devez être en délestage, mais vous avez pris de l'électricité, c'est-à-dire que vous n'aidez pas. Parce que vous allez surcharger la cabine va péter, et c'est nous encore qui allons, c'est vous encore qui allez rester dans des problèmes. Et du coup, donc vous comprenez la complexité de la chose. Et donc nous avons un rôle à jouer par rapport.